Amen. On va... Ça va être le temps pour la parole. Donc, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, et à lui nous élevons nos louanges. L'agneau est souverain. 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 Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Encore une fois, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains.
nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer maintenant. L'agneau est souverain. 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 Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. Tu es notre maître. Et nous disons bien fort que tu es souverain. Souverain. Que tu es souverain. Que tu es souverain. Nous proclamons maintenant ta souveraineté. Tu es souverain. Tu es le seul Dieu, le seul maître, le seul chef, le roi des rois. Seigneur, nous élevons nos voix pour le proclamer. Tu es l'agneau souverain. Tu nous as rachetés par ton sang. 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 Sois le maître. Sois le maître. Règne, Seigneur. Règne sur nous. Sois souverain, Seigneur, sur ma vie. Sur la vie de ton Église. Sur la vie de chacun de nous ici ce matin. Tu es l'agneau souverain. Nous appelons ton règne sur notre vie. Nous appelons ton règne sur notre vie. Nous appelons ton règne sur notre vie. Père, dans ta gloire, dans ta bonté, dans ta grâce, accorde-nous cette faveur de t'avoir comme chef, de t'avoir comme souverain sur notre vie. Accorde-nous ce privilège, Papa,
ce privilège que notre vie, Seigneur, soit contrôlée par toi. Oh, fais grâce, Papa. Fais grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci de ce qu'elle nous équipe. Merci de ce qu'elle nous forme. Merci de ce que ta parole nous rende capables de toute bonne œuvre pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. 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 L'agneau est souverain. Amen. Vous connaissez sûrement l'histoire du prophète Élisée. Élisée était le successeur du prophète Élie. Vous trouvez l'histoire d'Élisée dans le livre de 2 Rois. Avant la mort d'Élie, Élisée avait fait une demande. Et sa demande à Élie était: j'aimerais avoir une double portion de ton esprit. Qu'une double portion de ton esprit repose sur moi. Et c'était sa demande à Élie. Et tout de suite après l'enlèvement d'Élie, on a compris tout de suite, lorsque tu lis la parole, on a compris tout de suite qu'effectivement, que Élisée avait reçu cette double portion qu'il voulait avoir. Donc, fait que Élisée a mené une vie puissante, si je peux le dire ainsi, devant le Seigneur. Son ministère était un ministère puissant, un ministère prophétique puissant. Il a fait beaucoup de miracles. Beaucoup. Élisée a fait des prodiges. Dieu agissait puissamment dans la vie d'Élisée. Puissamment dans la vie d'Élisée. Puissamment dans la vie de cet homme. Dieu agit puissamment dans la vie d'Élisée. Vous connaissez probablement l'histoire où, parce que lorsque vous lisez 2 Rois, on raconte quand même les miracles d'Élisée. Il y avait une femme qui était veuve. La femme était veuve. Elle vivait avec ses 2 fils. À l'époque, tu es veuve, ça va mal financièrement. Fait que cette femme devait de l'argent à quelqu'un. Et selon la loi, lorsque tu dois de l'argent et que tu ne peux pas payer à l'époque, le monsieur a le droit de prendre tes enfants comme esclaves, qu'il travaille et qu'il rembourse la dette. Donc, cette dame était au bord du gouffre, puis elle est venue trouver Élisée et dit: mon mari est mort, et puis là, on veut prendre mes enfants comme esclaves. Puis Élisée lui dit: mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as à la maison? La femme lui dit: j'ai un pot d'huile. Élisée dit: mais voilà ce que tu vas faire. Fais le tour du quartier, trouve tes voisins, ramasse autant de pots que tu peux, autant de récipients que tu peux. Rentre dans ta maison, ferme ta porte, puis commence à verser de l'huile. Puis la femme fait exactement ce que le prophète, ce que l'homme de Dieu lui a dit de faire. Elle est rentrée chez elle, elle a été chercher pas mal de récipients, pas mal de pots dans le quartier. Elle est rentrée chez elle, fermé la porte, puis elle commence à verser de l'huile. Et à mesure qu'elle verse de l'huile, les récipients se remplissent d'huile. Tous les récipients se remplissent d'huile. Après, elle est venue trouver le prophète et dit: écoute, j'ai pas mal d'huile à la maison. Fait qu'Élisée lui dit: va vendre l'huile que tu as et paye tes dettes. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'homme de Dieu ne s'est même pas déplacé. Juste une parole. Juste une parole. Il y a aussi, si vous lisez encore l'histoire d'Élisée, il y a l'histoire de la Sunamite qui avait perdu son fils. Puis Élisée est rentré dans la maison de cette dame-là. La parole de Dieu nous dit qu'Élisée se coucha sur l'enfant. Il s'étendit complètement sur l'enfant. Les yeux contre les yeux, la bouche contre la bouche, les mains d'Élisée sur la main de l'enfant, sur les mains de l'enfant. Puis la parole de Dieu nous dit que tout de suite, après le temps de prière, que le corps de l'enfant se réchauffa. Et après quelque temps, l'enfant commence à éternuer. Souffle de vie revient. Élisée, par la puissance de Dieu, a ressuscité le petit garçon.
Connaissez aussi le miracle qu'il a fait lorsque Naaman était venu le trouver, cet homme fort de l'armée syrienne qui est venu le trouver. Puis Élisée, c'est juste encore une fois la parole. Va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Fait que le général trouvait que c'était un manque d'égard. Oui, je suis lépreux, mais je suis quand même général. Puis au moins, le serviteur de Dieu pouvait quand même sortir, invoquer son Dieu. Il pouvait au moins me toucher. Mais là, c'est quoi cette question de me dire de me plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain? Quelle humiliation. Merci Blaise. Mais finalement, les serviteurs du général disent, écoute, c'est pas compliqué ce qu'il te demande. Fais-le. Il a plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et la parole de Dieu nous dit que la peau de cet homme redevient saine comme la peau d'un enfant. Plus de lèpre. Juste par une parole. Juste par une parole. Donc, Dieu agissait puissamment dans la vie de cet homme. C'était un prophète de l'Éternel. Il annonçait et les choses arrivaient. C'était un homme puissant. Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, verset 20. Vous allez juste voir, on va conclure avec juste voir la fin de cet homme-là. 2 Rois, chapitre 13, verset 20. Deux Rois, chapitre 13, verset 20. La parole de Dieu nous dit, que Élisée mourut et on l'enterra. Donc, l'homme de Dieu, cet homme dans lequel Dieu agissait puissamment, il mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ces troupes. Et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. On jeta un mort dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. N'est-ce pas extraordinaire? Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, c'est-à-dire 1 an après, l'année suivante, 1 an après, par mégarde, on laisse tomber un homme dans le tombeau d'Élisée. Et cet homme mort, au contact des os d'Élisée, cet homme revint à la vie. 1 an après. Donc, vous voyez comment la puissance de Dieu agissait dans la vie de cet homme. Hein? Puissant homme de Dieu. Maintenant, on va monter un peu plus haut, verset 14. Toujours, 2 Rois chapitre 13, verset 14. Je vais le lire pour vous. 2 Rois chapitre 13, verset 14. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Comprenez-vous quelque chose? Ça nous dit qu'Élisée était malade. Et il n'a pas pu obtenir guérison. Et il est mort de... Et cet homme-là, on a vu, il a ressuscité des gens. Juste une parole. Juste une parole. Il y avait de l'huile dans une maison. Juste une parole. Les lépreux sont guéris. Et là, au soir de sa vie, on apprend que cet homme-là était atteint d'une maladie. Et il mourut de cette maladie-là. Pensez pas une seconde que pendant sa maladie, qu'Élisée ne priait pas.
Pensez pas une seconde que pendant sa maladie, les autres prophètes, parce qu'à l'époque, il y avait une communauté de prophètes, les disciples, les fils, les disciples de prophètes. Pensez pas une seconde que ces prophètes-là ne priaient pas non plus pour Élisée. Mais la parole de Dieu nous dit que cet homme puissant en parole était atteint de la maladie quand il mourut. Puis lorsque toi tu lis ça, tu dis waouh, quelle défaite. Parce que la mort de cet homme-là, la fin de sa vie ne cadre pas avec la vie qu'il a menée. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec ça? Une vie, un ministère aussi puissant ne peut pas se terminer comme ça. On s'imagine qu'Élisée va s'asseoir chez lui, vieux dans la centaine, puis dans son sommeil, il part en paix. Et selon les calculs, il est mort autour de 70 et quelques années. Donc, cet homme qui faisait des miracles, très connu à l'époque, cet homme puissant dans la parole, respecté par les rois, même par les généraux des autres nations, cet homme était malade et il mourut de la maladie dont il souffrait. Et lorsque tu lis ça, tu te poses des questions, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu ne pouvait pas guérir son serviteur? Des fois, on se pose ce genre de questions et c'est normal qu'on se les pose. Hein? Des fois, même quand il s'agit de nous, on se pose ce genre de questions. Pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Seigneur, tu m'as promis de me délivrer. Seigneur, tu m'as promis de me guérir. Pourquoi telle ou telle chose m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de problèmes au niveau du travail? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de problèmes au niveau de la famille? Ça va mal. Des fois, on se pose des questions là parce qu'on s'attend à ce que Dieu agisse d'une certaine manière et il agit d'une autre manière. Des fois, on se dit, mais si Dieu est avec moi, pourquoi ces choses m'arrivent? Si Dieu est avec moi, pourquoi je passe par autant de difficultés? Si Dieu, qui m'a promis d'être avec moi tous les jours, il est avec moi, pourquoi les choses vont si mal? On se pose ce genre de questions-là. Pourquoi ma vie est tout d'un coup déstabilisée? On se pose ce genre de questions-là et on n'est pas les seuls. David aussi se posait ces mêmes questions. David, que la parole de Dieu appelle l'homme selon le cœur de Dieu, il se posait ces mêmes questions. Lorsque vous lisez dans le psaume 42, David dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Ça, c'est David qui parle. Hein? Pourquoi tu m'as oublié, Seigneur? Dans le psaume 28, David dit, Éternel, c'est à toi que je crie. Ne reste pas sourd à ma voix. C'est comme David avait l'impression que Dieu, tout d'un coup, était sourd. Et David a quand même fait beaucoup d'expériences avec Dieu. À 12 ans, je pense qu'il était au loin pour être roi d'Israël. Puis ce gars-là, c'est lui qui a vaincu Goliath. Donc il a vu quand même la main de Dieu dans sa vie. Mais quelques années plus tard, ce même David, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi tu te caches? C'est des questions qu'on se pose souvent. C'est normal. Mais ce n'est pas normal de demeurer dans ce genre de réflexion. Parce que la parole de Dieu nous dit que les choses spirituelles, on les juge spirituellement. Il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Oui, c'est bien de se poser ce genre de questions, mais il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lorsque ces circonstances arrivent, il faut les analyser à la lumière de la parole de Dieu pour trouver la bonne réponse. Parce que notre logique limitée ne va pas nous aider. Ne va du tout pas nous aider. Alors, je vous dis que tout le monde se pose ce genre de questions. Puis moi, je me pose ce genre de questions. J'amène ce sujet parce que c'est ce genre de questions que je me pose depuis 2-3 semaines. Ça a été une surprise pour moi lorsque j'ai appris que Pasteur Croix est malade. Et que depuis décembre,
il est hospitalisé et là, on est au mois de février. Qui connaît Pasteur Corps? Combien parmi nous qui sont bénis par ce ministère, par le ministère de cet homme? Combien parmi nous qui sont délivrés par le ministère de cet homme? Combien parmi nous qui ont pris le goût à servir Dieu, à chercher la face de Dieu? Parce que cet homme, lorsqu'il se tient ici, lorsqu'il nous parle de Dieu, tu veux cela. Tu veux cela. Combien parmi nous qui ont reçu le don du Saint-Esprit, le parler en langue, par le ministère de cet homme-là? Et là, on apprend qu'il est couché depuis le mois de décembre, problème de cerveau. Pensez-vous pas qu'il a prié? Et nous aussi, nous prions aussi pour lui. Et d'autres églises font la même chose. Et c'est là que tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? La première réponse que Dieu m'a donnée, c'est dans Romains 8, verset 28. Est-ce qu'on peut le lire? Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Éric, si tu peux mettre la version Louis II 1910. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, bonne ou agréable, toute chose, les difficultés, les tribulations, les maladies et même la mort, ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Alors, quand ça va bien, on n'a pas de problème à lire ce verset-là. Parce que lorsqu'on se regarde, puis si ça va bien, on a un emploi, on est en santé, on dit effectivement, tout concourt. Hein? Tout concourt. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème à être d'accord avec cette parole-là. Parce que des fois, on dit, cette parole-là, c'est réalisé dans ma vie. J'ai eu des difficultés dans le passé, et puis me voici aujourd'hui. Tout concourt. Tout concourt. Mais quand ça va mal, quand on est vraiment en pleine difficulté, quand les choses vont mal, quand on n'est pas capable de payer notre loyer, quand pour payer nos études, on fait toutes sortes de gymnastiques, et là tu dis, comment ces choses-là concourent à mon bien? Comment ces choses-là concourent à mon bien? Je ne vois pas le bien, je ne vois pas le bénéfice, je ne vois pas la bénédiction à ne pas pouvoir payer mes dettes. Quand ça va mal, on a la difficulté à comprendre ce verset et à même croire cette parole-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va se dire, qu'est-ce qu'il y a de bien dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il y a de bien? La parole me dit que toute chose concourt, mais là, je suis en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça? On peut se poser toutes sortes de questions. Mais ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, c'est que Dieu est capable de transformer toutes les circonstances de notre vie en vue de notre bien-être. Dieu est capable de transformer toutes les circonstances. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt.
En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses-là ne se passent pas d'elles-mêmes. Lorsque la parole dit toutes choses concourent, ces choses-là ne se passent pas d'elles-mêmes. Ces choses-là ne se font pas d'elles-mêmes. Ces choses-là ne sont pas le résultat d'un hasard. Ces choses-là, ce n'est pas comme le résultat de l'action d'une force impersonnelle. C'est comme la nature. Ah, c'est la nature. Non. Lorsque la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la bonne compréhension du texte, c'est que l'Esprit de Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce n'est pas toute chose qui se passe d'elle-même ou bien qui se font d'elle-même. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fait concourir toute chose. L'Esprit de Dieu fait concourir toute chose. Donc, ce qui me fait comprendre, c'est que il y a une main. Il y a une main derrière ces choses. Et c'est la main de mon Dieu. Je peux ne pas comprendre, mais j'ai l'assurance qu'il y a une main. Il y a une main invisible. Il y a la droite de l'Éternel qui fait concourir toute chose à mon bien. Qui fait concourir toute chose à mon bien. Parce que Dieu est tout-puissant. Vous êtes d'accord avec moi? La parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 11, c'est de lui, Romains chapitre 11, verset 8. Si tu peux le projeter, Eric. Romains chapitre 11, verset 36. Donc Dieu, par son esprit, je disais, fait concourir ces choses pour le bien de son enfant. Il y a la main, il y a une main, la main de Dieu. Et rien ne prend Dieu par surprise. La parole de Dieu nous dit dans Romains 11, 36, on parle de toutes choses. La parole de Dieu nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ben, qu'est-ce qu'on fait? À lui la gloire dans tous les siècles. L'Esprit de Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. L'Esprit de Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Fait concourir toutes choses à ton bien. Ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui travaille. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque la parole nous parle du bien, du privilège ou bien du bénéfice que les enfants de Dieu tirent suite à l'action de Dieu, ce bénéfice-là, si je peux l'appeler ainsi, ce bien, entre guillemets, des fois c'est un bien, c'est un bénéfice, c'est un privilège que tu vas expérimenter pendant ta vie sur la terre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, ça peut être un bien sur cette terre-là, pendant ta vie terrestre. On peut prendre l'exemple de Joseph, par exemple. Les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais finalement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Joseph est devenu le bras droit de Pharaon. Donc, il a expérimenté ce bénéfice-là sur la terre. Vous êtes là. Mais il y a des fois aussi que ce bien-là, dont on parle, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vous ne l'expérimentez pas sur la terre, dans le ciel. Et ça, c'est la dimension éternelle du bien, entre guillemets. Il y a la dimension temporelle. Sur cette terre, tu expérimentes cela, les bénédictions de Dieu. Mais des fois, ce bien-là, dont la parole de Dieu parle, vous l'expérimenterez au ciel. On prend l'exemple d'Étienne, par exemple. La parole de Dieu nous dit que Étienne, lorsque vous lisez dans Actes 6, la parole de Dieu nous dit que Étienne était un homme plein de foi
et de puissance. Étienne, plein de foi et de puissance. Étienne est devant les Juifs parce que à l'époque, on persécutait les chrétiens. Puis tout d'un coup, Étienne dit, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu, je vois le ciel ouvert. Et je vois le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu le Père. C'était un blasphème pour ceux qui écoutaient Étienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont lapidé. Moi, j'aime mieux, ils l'ont assassiné. Tu prends un homme, tu le mets dans un coin, et puis là, tout le monde commence à jeter des pierres. Ils l'ont assassiné. Et là, tu dis, la parole de Dieu me dit que l'homme est plein de foi et de puissance. Puis sa vie se termine comme ça. Il dit qu'il voit le ciel ouvert, Étienne. Il dit qu'il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et malgré cela, cet homme a été assassiné, lapidé. Pensez-vous pas que les chrétiens priaient pour Étienne? Donc, on peut dire dans le cas d'Étienne qu'il n'a pas expérimenté ce bien-là sur la terre. Ce bien dont on en parle, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est quelque chose qu'Étienne expérimente maintenant dans le ciel. Est-ce que vous êtes là? Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a deux dimensions, il y a deux aspects. Ça peut être quelque chose que vous allez expérimenter maintenant, pendant votre vie sur terre. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez expérimenter dans le ciel. L'autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez qu'il y a un ordre dans cette promesse-là. Il y a un ordre. Avant ce bénéfice-là, il faut qu'il y ait des choses. Avant de connaître ce privilège, ce bien-là, toute chose concourt au bien. Vous voyez bien la phrase, toute chose concourt au bien, mais avant bien, il y a toute chose. Il y a toute chose. Et des fois, cette toute chose-là, ça peut être des épreuves. Ça peut être des difficultés de toutes sortes. Et c'est ces choses-là qui vont concourir à notre bien. Des fois, on veut sauter les étapes. On veut avoir le bénéfice, on veut recevoir le bénéfice, mais sans passer par les toutes choses, sans passer par les épreuves. On veut sauter les étapes. Mais le principe est que, oui, vous allez passer par des choses. Oui, vous allez passer par des choses. Oui, nous allons passer par des choses. Après, il y aura un privilège. Après, il y aura le bénéfice. Est-ce que vous êtes là? Dans le cas de Jean, il fallait que Jean soit exilé sur l'île de Patmos. Et c'est en exil que ce serviteur-là a reçu la révélation de Dieu. C'est en exil. J'ai pris tantôt l'exemple de Joseph. Il fallait que ses frères le vendent pour que Joseph devienne premier ministre de l'Égypte. Donc, on passe par des choses, mais Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas absent. La parole de Dieu nous dit qu'il fait concourir par son esprit toutes choses à notre bien. Et l'autre chose aussi, l'autre point que je peux amener, lorsqu'on passe par des moments difficiles, c'est une façon pour Dieu de tester la réalité de notre foi. C'est une façon pour Dieu de tester la réalité de notre foi, de voir est-ce que notre foi est authentique. Des fois, nous passons par des moments difficiles. Ceux qui ont vécu des moments difficiles, qui ont expérimenté des temps difficiles dans leur vie, vous allez être d'accord avec moi. Une fois sorti de cette situation, vous n'êtes plus la même personne. Amen. Vous n'êtes plus la même personne. Parce que pendant ce temps difficile, vous avez appris à prier autrement. Amen. Pendant ce temps difficile, vous avez appris à lire la parole. Amen.
pendant ce temps, vous avez appris à avoir un temps de dévotion à la maison. Et une fois délivré de la situation, vous n'êtes plus la même personne. Votre comportement à l'église a changé. Au contraire, tu as soif. Tu ne veux plus être en retard parce que tu veux adorer. Tu veux adorer. Tu veux entendre la parole. Et lorsque ces choses-là arrivent, ces épreuves-là, c'est pour tester notre foi. Parce que des fois, on est trop confortable. On est trop confortable. On est trop confortable des fois dans le service de Dieu. La vie chrétienne ne se limite pas, Seigneur, je te remercie pour la journée, puis là tu fais dodo, puis demain, si ça vient en tête, tu pries, mais sinon, ce n'est pas grave. Je fais mes choses, puis je passe la journée au travail, à l'école, je reviens, je mange. Des fois, je ne prie même pas avant que je mange, parce que ce n'est pas grave. Après, je prends ma douche, puis je fais un peu de télé, parce qu'il faut regarder les nouvelles. Puis après, Seigneur, merci pour la journée. Encore, on recommence le cycle. Ce n'est pas normal. Et ceux qui ont passé par des moments difficiles ne font plus ça. Ils ne font plus ça. Parce que ces épreuves ont testé leur foi. Ces épreuves les ont rapprochés de Dieu. Et c'est ce que Pierre nous dit, regardez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 7. 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 7. Alors, ce que je fais, c'est vraiment, je suis en train de vous partager mes réflexions personnelles, parce que j'avais beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions par rapport à la situation du pasteur Croix, et pas aussi par rapport à d'autres situations personnelles. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. L'épreuve de notre foi, le résultat de cette épreuve-là, c'est la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc, les épreuves, ce que nous dit ici, c'est comme l'apôtre Pierre compare la foi à de l'or. Lorsque tu veux purifier l'or, qu'est-ce que tu fais? Tu mets cet or-là sous la chaleur. Tu mets cet or-là sous la chaleur, et après quelque temps, les impuretés commencent à apparaître. Puis, qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu nettoies ces impuretés-là. Puis, tu replonges encore l'or dans le feu ou bien sous la chaleur, jusqu'à ce que toutes les impuretés disparaissent. Mais c'est la même chose pour la foi du croyant, de l'enfant de Dieu. Pour tester notre foi, pour purifier notre foi, nous passons par des épreuves des fois. Nous passons par des épreuves. Et comme l'or, lorsque tu passes par des épreuves, qu'est-ce qui arrive? Les épreuves perfectionnent. Les épreuves solidifient ta foi. C'est ça le but des épreuves. Comme ça, lorsque tu passes par des moments difficiles, c'est Dieu qui travaille. Dieu travaille des fois ton caractère par des moments difficiles. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais tu es trop colérique. Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais il te manque de la patience.
Dieu veut faire quelque chose avec toi, mais tu veux être toujours à l'avant. C'est moi, c'est moi. Et lorsque tu passes par ces moments d'épreuve, Dieu travaille ton caractère. Tu n'es plus à l'état brut. Tu es devenu raffiné spirituellement. Et c'est là que Dieu peut t'utiliser. Il faut que Dieu enlève l'amertume. Il faut que Dieu enlève la colère. Il faut que Dieu enlève l'amour pour les choses de ce monde, pour qu'il t'utilise puissamment. Donc, l'épreuve de notre foi, que cette épreuve ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc, premier élément de réponse, pourquoi telle ou telle chose arrive, pourquoi Dieu ne fait rien, c'est parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Vite, vite, deuxième élément de réponse qu'on peut apporter. On va le trouver dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. « 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Amen. Alléluia. Bon, le texte nous dit, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors, voici la réponse. Parce que non. Parce que ceux qui aiment Dieu, parce que ceux qui sont appelés conformément au plan de Dieu, parce que l'enfant de Dieu, parce que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, regarde non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Maintenant, si dans ces situations-là, vous regardez aux choses visibles, vous manquez la traque. Si dans les moments difficiles, votre focus, c'est les choses visibles, vous manquez le bateau. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne regarde pas aux choses visibles, mais il regarde aux choses invisibles. Fait que lorsque tu analyses la mort d'Élisée, si tu regardes aux choses visibles, tu dis « Waouh, un homme de Dieu si puissant, c'est comme ça que sa vie s'est terminée ?» Parce que tu regardes aux choses visibles. Mais si tu regardes aux choses invisibles, tu vas comprendre que dans cette mort, il y avait la gloire de Dieu. Parce que le texte qu'on a lu nous dit tout simplement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Fait que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et dans ce plan-là, dans ce plan que Dieu a dressé, il ne faut pas regarder aux choses visibles. Sinon, nous allons être malheureux. Sinon, nous allons être malheureux. Nous allons être malheureux si nous regardons aux choses visibles. Que Dieu nous fasse grâce de regarder aux choses invisibles. De chercher la réalité. Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi telle ou telle chose m'arrive, mais je te fais confiance. Je ne regarde pas cette situation-là par la vue, mais par la foi. Je sais qu'en bout de ligne, ultimement, toutes ces choses-là vont concourir à mon bien. Et là, lorsqu'on regarde aux choses visibles, on va se poser des questions. Pourquoi la vie d'Étienne s'est terminée comme ça? Un homme plein de puissance, plein de foi. Mais non. Mais lorsque tu regardes aux choses invisibles, tu vas voir que Dieu a pris gloire
dans cette forme de mort. Et c'est pour ça, avant sa mort, Jésus disait, prière bizarre, hein? Avant sa mort, Jésus disait, Père, glorifie ton nom. Il y a la gloire dans la mort. Père, glorifie ton nom. Lorsqu'on vient trouver Jésus, on dit, ton ami Lazare est décédé. Jésus a dit, cette maladie-là n'aboutira pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il y a une dimension de gloire qu'on ne pourra pas comprendre si on regarde aux choses visibles. Il y a une dimension de gloire, parce que des fois, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on pense à des choses extraordinaires, la puissance, l'éclat. Mais ce n'est pas toujours comme ça. La parole de Dieu nous fait comprendre que la souffrance et la gloire, des fois, elles marchent ensemble. La souffrance et la gloire, des fois, marchent ensemble. Tu peux être dans la souffrance, mais tu as la gloire de Dieu dans ton cœur. Et cette gloire, comme la parole de Dieu nous dit, cette gloire sera manifestée lorsque Jésus reviendra. Il y a la gloire dans la souffrance. Et c'est pour ça que le texte prend vraiment soin de bien dire. Pour ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu es appelé selon le dessein de Dieu, conformément à son plan. Et tu ne dois pas voir les choses, tu ne dois pas comme focuser sur les choses visibles. Quand tu aimes Dieu, même quand les choses sont difficiles, mais tu as cette confiance. Parce que l'amour que tu as dans ton cœur, ce n'est pas un amour que tu as inventé. La parole de Dieu nous dit que cet amour est déversé en nous par le Saint-Esprit. Et maintenant, lorsque celui qui a reçu l'amour du Saint-Esprit dans son cœur, même quand cette personne-là passe par des choses difficiles, la perspective est différente. On n'analyse pas de la même façon que les autres. Parce que mon amour pour Dieu me fait comprendre que mon Dieu d'amour ne me fera jamais du tort. Mon Dieu d'amour ne me fera jamais du tort. Je peux ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe maintenant. Je peux avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Mais je sais une chose, mon Dieu d'amour ne me fera jamais du tort. Jamais du tort. Et c'est pour ça que Étienne pouvait accepter les coups de pierre. Et même quand on le lapidait, il a trouvé la force pour dire, Père, pardonne-leur. Étienne. Et Jésus a dit la même chose. Il y a une dimension lorsque tu es dans la gloire de Dieu, comment puis-je le dire? Les valeurs du royaume sont différentes. C'est comme là où je peux voir l'échec, si je regarde aux choses visibles, mais Dieu voit la gloire. Là où je peux voir la déception, mais il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Donc cette gloire, je vous dis, il réside dans le cœur du croyant. Lorsqu'on chante Seigneur, fais-moi voir ta gloire, pensez à cette dimension de gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, que ta gloire réside dans mon cœur, que ta gloire demeure dans mon cœur, de sorte que quelles que soient les circonstances de la vie, je reste ferme, inébranlable. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc il y a cette dimension de gloire où nous voyons que la souffrance et la gloire sont étroitement liées. Et c'est ça que Paul dit dans Romains chapitre 8. Nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. Donc c'était ça le deuxième élément de réponse. Je n'ai pas eu le temps de le développer, je vous le donne vite. Premier élément de réponse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième élément de réponse, il ne faut pas regarder aux choses visibles, regarder aux choses invisibles. Et troisième élément de réponse, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Et il n'y a pas de question à répondre. Personne ne peut contester ce qu'il fait. Et c'est la parole de Dieu qui dit que mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais dans sa souveraineté, la parole de Dieu nous dit qu'il agit avec amour, avec grâce, avec justice,
C'est pour ça que je dis tantôt, il ne fera jamais du tort à son enfant. Je vais terminer. Ésaïe chapitre 45, si on peut le terminer vite, vite comme ça. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Ésaïe chapitre 49, verset 15, qui nous dit, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Pas une femme. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Hein? Est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? Non, c'est une évidence. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, ça c'est Dieu qui parle. Bien que cela n'arrivera jamais, hein, parce qu'une femme n'oubliera jamais son enfant. Tu es d'accord avec moi, Johnson? Ta femme n'oubliera pas ton enfant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Alors Dieu dit, même quand cela arriverait, même quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Verset 16. Moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Donc, lorsque tu lis ces paroles-là, tu vois les choses différemment. Tu les analyses différemment. Parce que tu sais que notre Seigneur n'abandonne jamais, 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 jamais. Et c'est pour ça que lorsque les moments sont difficiles, on passe par des temps difficiles, l'attitude est importante. L'attitude est importante. Les choses sont difficiles, mais on loue le Seigneur. Les choses sont difficiles, on reste dans la prière. Et c'est exactement ce que Paul et Silas avaient fait. Ils étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La parole de Dieu nous dit, ils priaient et louaient. Ils priaient et louaient. Donc, lorsque tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu sais que c'est une garantie que Dieu veille sur toi. Une garantie que Dieu a le contrôle parce que son esprit fait concourir toutes choses. C'est son esprit, ce n'est pas la nature, ce n'est pas une force, ce n'est pas un automatisme, c'est son esprit. Donc ça te donne une garantie, c'est pour ça que tu es dans la paix quand tu passes par des moments difficiles. Hier, lorsque j'ai parlé à pasteur José, je lui ai dit, écoute, comment tu vois pasteur quoi? Et il m'a dit, écoute, il parle difficilement, mais il n'arrête pas de dire, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Donc c'est un homme qui vit ce qu'il prêche. Je me souviens probablement, il y a de cela 2 ans, j'étais assis ici. Il dit, vous êtes, dire merci à Jésus, ça doit être toujours quelque chose, quelles que soient les circonstances. Il faut le dire. Des fois, on mange avec lui, le temps de changer de plat, tu entends, thank you Jesus, thank you Jesus. Ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Et c'est l'attitude que l'enfant de Dieu doit avoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je te donne gloire, je te loue. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les choses sont difficiles, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais tout autant que je respire, je te dirai merci et je ne lâcherai pas tout autant que je n'obtienne pas ma délivrance. C'est le pas de la foi. C'est le pas de la foi. Je voulais vraiment vous encourager par cela parce que j'avais beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions parce que j'aime beaucoup le frère. Il a impacté ma vie, ma marche avec le Seigneur. Dieu l'a utilisé pour avoir un impact sur ma vie. Et ça m'a marqué. Que Dieu nous donne, nous accorde la grâce de ne pas regarder aux choses visibles,
mais de regarder aux choses invisibles. Que Dieu nous fasse cette grâce-là. Parce que les choses spirituelles, on les juge spirituellement. Amen. On a chanté tantôt, l'agneau est souverain. Il est souverain. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite te passer une très bonne semaine. On va se mettre debout, juste chanter rapidement. L'agneau est souverain à la gloire de Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne. L'agneau est sur le trône, et sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Si on peut prier pour Pasteur Quoi, on peut prier aussi pour Pauline qui a demandé qu'on prie pour elle avant juste qu'on termine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de ce que par ton esprit tu fais concourir toutes choses à notre bien. Merci Seigneur de ce que c'est toi qui as le contrôle du Tout-Puissant. Merci de ce que nous sommes bien gardés. Puisque toutes choses concourent à notre bien, nous sommes bien gardés. Nous sommes puissamment bien gardés parce que c'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protèges. Et nous avons cette garantie, Dieu Tout-Puissant, que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Et nous avons cette garantie que tu es avec Pasteur Quoi maintenant, là où il se trouve, Dieu Tout-Puissant, à New York, dans cette chambre d'hôpital. Nous le remettons entre tes mains, cher Seigneur. Nous le remettons entre tes mains. Nous remettons ton enfant entre tes mains. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour sa vie. Merci, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu feras au-delà de ce que nous te demandons maintenant. Parce que ta parole dit que l'Esprit intercède pour nous. L'Esprit vient à notre secours dans nos faiblesses. Nous sommes faibles en ce moment. Nous ne savons même pas quoi dire. Comment formuler, Seigneur, cette prière. Nous voulons seulement le remettre entre tes mains. Et nous avons cette ferme assurance, Papa, que tu feras au-delà même de ce que nous te demandons. Nous remettons aussi Pauline entre tes mains, cher Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu détruis toute forme, toute trace de métastase. Merci, Seigneur, de ce que tu lui donnes, Papa, un corps neuf, Papa. Nous savons que rien n'est impossible à toi. Nous savons que rien n'est impossible à toi. Nous la remettons entre tes mains, cher Seigneur. Merci de ce que tu touches son corps. Merci de ce que tu touches son corps. Merci de ce que tu lui donnes la vigueur, Dieu Tout-Puissant. Merci de ce qu'elle retrouve sa force, Papa. Merci de ce qu'elle reviendra, Seigneur, ici, Seigneur, s'asseoir à sa place pour louer avec nous, pour louer, Seigneur, ton nom, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu Tout-Puissant, de ce que, Papa, tu feras en sorte que ton serviteur revienne, Dieu Tout-Puissant, pour proclamer ta parole avec assurance, avec hardiesse. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu le feras, Dieu Tout-Puissant. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Nous remettons tes enfants entre tes mains. Glorifie ton nom, cher Seigneur. Glorifie ton nom, Papa, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Car il est glorieux